ajournée de la libération. C'est comme ça que Donald Trump l'avait annoncé et c'est en tout cas le temps de grandes annonces, à savoir de nouveaux droits de douane sur les produits entrant aux États-Unis, 10% minimum d'avantages dans certains cas. Le président américain poursuit donc sa guerre économique. Les détails avec Quentin Warlop et Eric Destiné. Tableau dans les mains, Donald Trump déclare la guerre commerciale au monde entier. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. De nouveaux tarifs douaniers avec des surtaxes, 34% pour la Chine, 24% pour le Japon ou encore 20% pour l'Union européenne. European Union, they're very tough, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%. Mais ces chiffres avancés par Donald Trump sont-ils fiables? L'Europe applique-t-elle vraiment 39% de droits de douane? Non, pour la plupart des experts. On a l'impression qu'en fait, ils ont pris le déficit commercial bilatéral avec le partenaire commercial visé, donc par exemple l'Union européenne, et que ce montant de déficit commercial aurait été divisé par le montant des importations américaines depuis cette destination commerciale, donc depuis l'Europe par exemple. Donc là, on obtient un ratio qui n'a absolument rien à voir avec un tarif qui serait appliqué aux exportations américaines vers l'Union européenne. Mais Donald Trump a un objectif avoué, ramener les entreprises sur le sol américain. At the same time, we will establish a minimum baseline tariff of 10%. You notice that on the chart? And that'll be on other countries to help rebuild our economy. L'administration Trump espère faire renaître l'industrie américaine et rééquilibrer sa balance commerciale au risque de faire grimper l'inflation. Ces nouveaux droits de douane devraient entrer en vigueur d'ici le 9 avril prochain. Et pour analyser toutes ces annonces, nous accueillons notre expert économie. Bonjour Simon Bourgeois. Bonjour. Alors on parle, on l'entend, de guerre commerciale. Est-on vraiment arrivé à un tournant, un point de bascule économique réellement? Oui, je pense. Le monde est en train de changer de système commercial. En gros, depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on vend à l'étranger, les voitures chinoises par exemple, les produits électroniques américains, les médicaments ou les bières que nous on exporte, tout ça est très peu taxé en passant les frontières, entre 1 et 4% de taxes, ça dépend des produits et des pays. C'est ce qu'on appelle le libre-échange, c'est la mondialisation. Ça fait presque un siècle que les biens circulent comme ça, quasi librement dans le monde. Alors oui, aujourd'hui, ces taxes de 20% pour tous les produits belges, européens qui arrivent aux États-Unis, c'est énorme. On n'avait plus vu ça depuis presque 100 ans. C'est le retour de ce qu'on appelle le protectionnisme. Les États-Unis se protègent des économies étrangères, alors que jusqu'à présent, tout est beaucoup plus ouvert. Donc oui, c'est un vrai changement de paradigme économique. C'est pour ça que ces nouvelles taxes et de manière générale, les politiques de Trump, à mon avis, sont un point de bascule. Oui. Ouais, effectivement. Et ce qui est sûr, c'est que les premiers concernés, ce sont évidemment les citoyens américains. Ceux qui ont voté Trump sont ravis, les autres un peu plus inquiets. Ce qui est sûr, c'est que les produits étrangers sur le sol américain, ça concerne toute une filière et des emplois pourraient être menacés. Nous allons le voir avec Sébastien Dubetz, Loïc Debeau chez Esmeralda Labi. Sur le marché aux poissons de Washington ce matin, peu de monde, mais un seul sujet de conversation. I think it does bring a little bit of uncertainty in terms of just everyday living, whether that means like the cost of everyday stuff going up or also how that affects small businesses. Things are already rising, you know, there's already like inflation and all that kind of stuff. So I don't really want like there to be other price hikes. Dans la capitale fédérale, les Américains sont partagés. Espoir, inquiétude, dans ce supermarché, on ne parle que de ça. I'm very optimistic about it. I do feel that if other countries require tariffs, I think it's only right that we should as well. I think that tariffs are completely counterproductive. I think that we have been very successful engaging with the world, and to isolate ourselves is a backward move. And I think that we have been incredibly disrespectful to our friends, the Canadians and the Mexicans.
Chez ces négociants en vin, on est un peu groggy, même si des hausses de droits de douane on a déjà connues en 2018 et 2019. Ici, on trouve des vins locaux, certes, mais beaucoup de vins étrangers. Si leur prix augmente, la clientèle sera-t-elle toujours fidèle? I think we would continue to try and sell what's in stock as much as possible, because turning around and asking somebody who spent $100 on a bottle to now spend over $300 on the same bottle is kind of ridiculous. Pour ces importateurs, il y a un risque que les droits de douane imposés ne fassent perdre des emplois sur le sol américain. Les États-Unis n'avaient jamais érigé de telles barrières douanières depuis 1930. Et puis les 27 pays de l'Union européenne n'échapperont pas à ces nouvelles taxes douanières. Elles s'élèveront donc à 20%. C'est un coup dur. La présidente de la Commission le reconnaît. Mais Ursula von der Leyen assure et affirme avoir les moyens de réagir. Écoutons-la. Nous avons toujours été prêts à négocier avec les États-Unis afin de supprimer les derniers obstacles au commerce transatlantique. En même temps, nous sommes prêts à réagir. Nous sommes déjà en train de finaliser un premier paquet de contre-mesures en réponse aux droits de douane pour l'acier. Et nous nous préparons maintenant à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises si les négociations échouent. Et puis autre question, la Belgique, dans tout ça, je vous la pose, Simon, est-ce que nous, consommateurs, nous allons au final payer le prix fort? Aujourd'hui, non. En fait, pour nous, pour le moment, ça ne change rien, ces taxes. C'est aux États-Unis que les produits belges, européens qui arrivent vont coûter plus cher. Et donc, à court terme, paradoxalement, on l'a entendu dans le reportage, c'est probablement les citoyens, les consommateurs américains qui vont payer ces taxes. Mais, et on vient de l'entendre aussi, l'Europe va réagir. C'est pour ça qu'on parle d'escalade, de guerre commerciale. L'Europe va appliquer des contre-taxes aux produits américains qui arrivent chez nous. Alors, quels produits, c'est pas encore très clair. Vraisemblablement la nourriture, tous les programmes informatiques, tous les services digitaux. Une partie de ce qui arrive des États-Unis et qu'on paye, nous, ici, va augmenter. Donc là, à ce moment-là, oui, les consommateurs belges vont le sentir. Il y a quand même une exception qui, à mon avis, est importante à souligner. Ce sont les produits pharmaceutiques. Ça, Donald Trump ne les taxe pas pour le moment. Or, les médicaments, les vaccins, c'est l'essentiel, en fait, de ce qu'on échange avec les États-Unis dans les deux sens. Et donc là-dessus, sur le pharma, pour le moment, en tout cas, il n'y aura pas d'augmentation, ni pour les entreprises belges qui exportent là-bas, ni pour nous qui achetons des produits, des médicaments ou des vaccins américains, ce qui relativise quand même un petit peu l'impact de ces taxes sur l'économie belge. Voilà, effectivement, une bonne nouvelle de ce côté-là, Simon, mais il y a bien sûr d'autres entreprises qui vont être concernées. Des produits comme la bière ou le chocolat sont très prisés outre-Atlantique. Nous allons donc prendre la température avec Pierre Bucrémer chez Belvast. C'est une chocolaterie du côté de Hâte. Alors, quel est le sentiment qui domine ce matin, Pierre ? Eh bien, l'annonce du président américain est vécue ici comme un véritable coup de massue. Sur les 1000 tonnes de chocolat qui sont produits ici dans toutes ces machines, eh bien 350 sont destinés à être exportés aux États-Unis. Les États-Unis, c'est 3,5 sur les 12 millions de chiffre d'affaires de Belvast. Alors concrètement, une augmentation de 20% des droits de douane, eh bien, elle risquerait de réduire l'attractivité du produit et donc de dissuader certains clients américains, d'autant que le prix du chocolat a déjà augmenté sensiblement l'année dernière en raison des différentes crises. Bref, l'annonce de Donald Trump passe mal. Je vous propose d'écouter la réaction de Thierry Nouzen. Il est le directeur de la chocolaterie Belvast. C'est énorme. 20%, si c'est ça, ça va vraiment avoir une influence. Les États-Unis, c'est notre second marché, très important. On a reçu des très grosses commandes cette année, justement. On commence à préparer les achats de matières. Et voilà, 20%, ça ne va pas rester sans effet. On a passé déjà la soirée dernière au téléphone avec les Américains. Il y a un côté aussi incertitude qui est très ennuyeux. Dans quelle mesure est-ce que les magasins vont se dire « Non, là, à ce prix-là, j'aurai moins de ventes, donc j'achète finalement, je réduis ma commande ». C'est très difficile à juger. Voilà, et dans ce contexte morose, il reste 3 espoirs, nous dit l'entreprise, auxquels elle compte bien se rattacher. 1, essayer de diversifier tant que possible ses clients, elle le fait déjà par anticipation. 2, le chocolat belge est un produit renommé par les consommateurs américains, et donc les consommateurs ne devraient pas totalement s'en détourner. Et puis 3, enfin, Belvast ne perd pas l'espoir de voir ses taxes douanières revues à la baisse après négociation.
Merci beaucoup Pierre Buchremer. Et puis à ce sujet toujours épinglons encore une réaction politique, celle du ministre des Affaires étrangères. Maxime Prévost participe en ce moment à une visite d'État au Vietnam et notre envoyé spécial Tidiem Quach a pu le rencontrer. Nous l'écoutons. Bon, elles étaient attendues, mais elles n'en demeurent pas moins complètement incohérente. C'est une opération qui va juste être lose-lose. Tout le monde va perdre à une guerre commerciale et vous savez, à force de jouer avec des allumettes, on va finir par se brûler du côté américain. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que la réaction va être vive des autres pays concernés, de l'Union européenne bien entendu, pour ne pas se laisser faire, pour protéger notre prospérité, pour que ça impacte le moins possible notre croissance économique. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces nouvelles taxes douanières aux États-Unis.